Salope folle, arrête de courir. Attends que je vende ce gamin. J'aurai assez d'argent pour me refaire. Ne gâche pas mon plan. Tu veux mourir ou quoi? Arrête de courir. Salope, arrête de courir. Ça va. Madame, ayez pitié. Laissez-moi monter, je vous en supplie. Madame, non, c'est impossible. C'est une région pauvre et dangereuse. Plein de gens louches. Elle porte un enfant dans ses bras. Montez vite, on verra après. Merci. Conduisez. Madame, merci. Vous avez sauvé ma vie et celle de mon fils. Qui est-il? Pourquoi vous poursuit-il? La blessure sur votre tête, c'est lui aussi. Lui, c'est mon mari. Il a perdu au jeu d'argent. Il voulait vendre mon fils pour continuer à jouer. Alors j'ai pris mon fils et je me suis enfui. Il nous a découverts. Il y a vraiment des hommes comme ça. Ne vous inquiétez pas puisque je suis là. Je ne vais pas rester les bras croisés. Mon mari a des affaires en ville. Il vient nous chercher aujourd'hui pour passer la fête de la mi-automne en ville. Pourquoi ne pas venir avec nous? Madame, je n'ai plus rien maintenant. Je ne peux plus vous déranger. C'est le destin. Ce n'est pas un dérangement. Écoutez, je suis peintre. J'organise des expositions. Si ça ne vous dérange pas, vous pouvez venir m'aider. Ce sera comme un emploi pour vous et votre enfant. Qu'en pensez-vous? Madame, je n'oublierai jamais votre grande bonté. Juste mes mains maladroites. J'ai peur de gâcher le tableau de madame. Ne te sous-estime pas. Je crois que tu peux le faire. À l'avenir, ne m'appelle plus madame. Je m'appelle Tao Xiangxian. Appelle-moi Xiangxian. Voici mon fils Yingji. Madame. Xiangxianji. Je m'appelle Shen Kui. Voici mon fils. Il portera mon nom désormais. Il s'appelle Shen Tianze. Ne pleure plus mon chéri. Ça va, ne pleure plus. C'est arrivé si soudainement. Je n'avais rien de bien préparé. Ceci est pour Tianze. C'est pour célébrer votre nouveau départ. Non, c'est trop précieux. Ce n'est pas possible. Ce n'est rien. Viens. C'est un jade de paix, béni au temple. Il protégera toi et Tianze. Regarde, Tianze ne pleure plus. Ce jade est magique. Shen Kui. Avec une maman aussi forte que toi, je suis sûre que Tianze grandira bien. Lao Yuan. C'est Madame. Madame, ça va. Shen Kui. Madame. Protège. Mon fils. Madame. 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 Vite. Madame. Jeune maître. Tianze. Vous serez tous en sécurité. Ce patient, vous êtes aussi blessé. Allons nous asseoir là-bas. Je vais vous appliquer un médicament. Mon Dieu. Vous devez protéger madame. Jeune maître. Ainsi que mon Tianze. Sain et sauf.
Monsieur et... Le chauffeur Lao Yuan est mort sur le coup. Madame et le jeune maître, ainsi qu'un autre enfant, sont tous en chirurgie. Il y avait aussi une femme nommée Shen Kui dans la voiture. Elle a été légèrement blessée. Elle est maintenant à l'hôpital. Shen Kui. Un autre enfant. Qui sont-elles? Pourquoi étaient-elles dans la voiture? J'ai entendu dire que les enfants faisaient du stop sur le bord de la route. Et madame a eu la gentillesse de les prendre. Quelle folie! Je l'ai dit tant de fois. Les zones pauvres produisent des gens difficiles. Où est cette femme? Emmenez-moi la voir. Oui. Vous êtes Shen Kui. Oui. Vous êtes. Vous êtes une calamité. Si quelque chose arrive à ma femme et à mon enfant, je vous tiendrai pour responsable. Non, non. Madame. Madame aura certainement de la chance. Qui est le patient ici? La famille de Tao Xiangxian. Docteur, comment va ma femme? Mes condoléances. Nous avons fait de notre mieux. Comment est-ce possible? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Docteur. Docteur, je vous en supplie. Vous devez la sauver. Madame est une bonne personne. Elle doit vivre 100 ans. Ne fais pas ça. Nous avons fait de notre mieux. Pourquoi tu fais semblant ici? Si ce n'était pas toi, ma femme ne serait pas morte. C'est toi qui as tué ma femme. Tu es un meurtrier. Je vais te tuer. Non, monsieur. Monsieur le proche, veuillez arrêter. Je comprends vos sentiments, mais maintenant les vivants passent en premier. Il y a encore un enfant qui a besoin d'être sauvé d'urgence. De qui est l'enfant? Enfant. C'est Tianze. C'est le fils de ce meurtrier. Si c'est le fils de ce tueur, mieux vaut qu'il meure. De qui est l'enfant? Je ne sais pas non plus, mais... Près de l'enfant en réanimation, il y a ce pendentif de jade. Celui-ci a été mis à Tianze. C'est un jade de protection béni au temple. Il protégera sûrement vous et Tianze. Regarde, Tianze ne pleure plus. L'enfant à sauver est. Ce pendentif est à mon fils. Sauvez-le vite. Je veux que vous utilisiez les meilleures ressources pour sauver mon fils. Peu importe le coût, je paierai. Soyez assurés que nous ferons de notre mieux. D'accord. Non, monsieur, vous vous trompez. Je t'ai permis de parler. Emmenez-la. Avant qu'Ingji ne soit hors de danger. Je ne veux plus voir ce meurtrier. Mais rappelez-vous, surveillez-la bien, ne la laissez pas s'échapper. Oui. Allez, dépêchez-vous. Monsieur, écoutez mon explication. Le pendentif est. Monsieur. Vous feriez mieux de prier pour que le jeune maître aille bien. Sinon... Non. Tianze. Tianze doit être sauvé. On ne sait pas s'il s'en sortira. Tianze. Tu dois survivre. Tu as entendu parler des blessés d'accident de voiture à Plusieurs blessés d'accident de voiture. J'ai entendu que l'adulte est mort. L'enfant vient de réussir son opération. Il est hors de danger. Après avoir échappé à un grand danger, il y aura forcément de la chance à venir. Tianze. Il parle sûrement de Tianze. Tianze va bien. Tianze. Y a-t-il quelqu'un? Aidez-moi à ouvrir la porte. Y a-t-il quelqu'un? Laissez-moi sortir. Tianze va bien. Tout cela grâce à monsieur. Il a mobilisé les meilleures ressources de l'hôpital pour le sauver. La dette de vie envers madame et monsieur. Je ne pourrai jamais la rembourser en plusieurs vies. Mais maintenant, monsieur pense toujours que Tianze est son fils biologique. Non. Je dois absolument dissiper ce malentendu. La priorité maintenant, c'est de sortir au plus vite. Et de tout expliquer. Mais comment vais-je partir?
On est au 2e étage. Pour remercier madame. Même si je dois y laisser ma vie. Je veux que monsieur comprenne la vérité sur son fils. C'est ici. Exact. Tianze a toujours eu une marque de naissance en forme de fleur de prunier. Tianze, maman va t'emmener loin d'ici. Où est-il? Personne ici à qui demander des comptes. Je l'avais pourtant bien enfermé. Va à la chambre des bébés. Elle ira sûrement là-bas. Qui êtes-vous? Comment êtes-vous arrivé ici? C'est le jeune maître. À l'aide. Quelqu'un vole un bébé. Ne bougez pas. Je n'ai pas volé de bébé. Je suis venue chercher mon enfant. Vous ne pouvez pas partir. C'est mon propre enfant. Je n'ai pas volé de bébé. Je savais que vous le meurtriez. Viendriez chercher votre fils pour fuir. Monsieur. Vous. Vous avez emmené Yingji. Non, ce n'est pas ça. Tianze. C'est bien Yingji. Vous vouliez voler mon fils. Non, monsieur. Monsieur, vous vous méprenez. C'est mon fils Tianze. Celui resté dans le lit est votre jeune maître Yingji. Ceci est le pendentif de jade de Xiangxian. Comment pourrais-je me tromper? C'est Xiangxian qui, voyant notre détresse, nous l'a offert, pour protéger ma mère et moi. Vous mentez. Ce pendentif, Xiangxian l'a obtenu au temple, après avoir prié 3 jours et 3 nuits. Si précieux. Pourquoi l'aurait-elle donné à une inconnue de basse condition comme vous? Avouez la vérité. Pourquoi avez-vous volé Yingji? Directeur et elle ne voudrait pas substituer un chat à un prince. Voler notre jeune maître. Non, laisser son fils à la place du jeune maître. Pour s'emparer de vos biens à l'avenir. Ces méthodes, j'en ai vu plein dans les séries télé. Je n'ai pas Si vicieuses. Je n'ai vraiment pas. Monsieur, écoutez-moi expliquer. Pour expliquer. Allez dans la petite pièce noire pour expliquer au juge. Emmenez-la. Je n'ai vraiment pas, monsieur. Monsieur, écoutez-moi expliquer. Monsieur. Tianze. Monsieur. Tianze. Fils. Tianze. Papa vous a vengé. Monsieur, et que faisons-nous de l'enfant de cette femme? On l'envoie à l'orphelinat. Non, gardez-le. Qu'il serve Yingji toute sa vie. Donnez-lui ça, à cette mère folle et cruelle, pour expier ses péchés. Vous m'avez enfermé ici. Ça ne fait rien. S'il vous plaît, dites à monsieur et. Il s'est vraiment trompé de fil. S'il vous plaît. Les peintures et photos de monsieur et madame sont toutes là. Allumez le feu. Monsieur, vous voulez vraiment tout brûler. C'est tout ce qui reste de madame. Toutes ces traces. J'ai dit allumer le feu. Oui.
Désolé Xiang Xiang. Pardonnez ma faiblesse. J'ai vraiment peur de penser à vous en voyant ces objets. J'ai peur de ne pas pouvoir résister un jour. Et de vous suivre. Mais je ne peux pas. Je dois vivre. Pour élever notre fils. À partir d'aujourd'hui, je ne vis que pour notre fils. Xiang Xiang, sois tranquille. Je ne laisserai jamais notre fils subir la moindre injustice. Et je ne laisserai jamais le fils de ce meurtrier avoir un jour de répit. Monsieur le facteur. Ce mois-ci, y a-t-il une lettre pour moi? Non. Xiao Shen. Depuis tant d'années, je n'ai jamais reçu de réponse. Peut-être devrais-tu abandonner. Non, ma mère a sûrement une raison de ne pas me répondre. Elle doit avoir des difficultés. S'il vous plaît. Voici la lettre que j'ai envoyée à ma mère ce mois-ci. Shen Tianze. Qu'est-ce que tu fais? C'est comme ça que tu travailles. Monsieur, c'est mon temps de repos. Je t'ai permis de te reposer. Retourne immédiatement laver les toilettes. Oui. Monsieur est. Voici les lettres que Shen Kui a envoyées ce mois-ci. Comme vous l'avez demandé, nous les avons interceptées. Ces 18 dernières années, vous avez bien fait, en interceptant toutes les lettres de cette personne. Vous avez bien fait, soyez tranquille. L'argent que je vous ai promis, je ne vous en priverai pas. Monsieur, et les 10 premières années, les lettres de Shen Kui vous étaient adressées. Les intercepter n'était pas un problème. Mais ces dernières années, les lettres de Shen Kui étaient adressées à Xiao Shen. Xiao Shen ne reçoit pas de réponse. Il est vraiment à plaindre. Qu'est-ce que tu dis? Il est à plaindre. Je dis n'importe quoi, monsieur, et je dis n'importe quoi. Plus il est à plaindre, mieux c'est. Il n'est pas à plaindre. Comment apaiser ma haine? Peu importe ce que Shen Kui veut dire à son fils, je ne la laisserai jamais réaliser son souhait de cette vie. D'accord. Le jour où la sœur Xiang Xiang a eu des ennuis. La lune était aussi pleine. Shen Kui, ta lettre. Cette fois la lettre que j'ai envoyée au jeune maître Yingji, il l'a sûrement reçue. Maman, désolé. J'ai été trop occupé récemment pour t'écrire. Le jeune maître Yingji m'appelle encore maman. Pourquoi? Pourquoi ai-je écrit tant de lettres? Pour lui dire la vérité. Mais il semble ne jamais les avoir vues. Ne t'inquiète pas, je vais bien chez les et oncle. Bien qu'il soit encore préoccupé par ce que tu as fait autrefois, mais il ne m'a pas maltraité. Le jeune maître Yingji et moi sommes devenus amis. Nous jouons souvent ensemble. Heureusement que monsieur n'a pas blessé Yingji. Sinon, il le regretterait toute sa vie. Mon Tianze, bien qu'il ait vécu 18 ans comme un jeune maître. Mais heureusement il est de nature gentille. Et n'a pas maltraité Yingji. Les autres membres de la famille et sont aussi gentils avec moi. Travailler ici est assez paisible. Maman, j'ai récemment commencé à aimer la peinture. La peinture. La sœur Xiang Xiang était peintre. Le jeune maître Yingji a hérité du talent de la sœur Xiang Xiang. Le lien entre une mère et son fils est vraiment indéniable. Je veux vraiment peindre ton portrait, mais je ne me souviens plus de ton visage. Alors, j'en ai peint un selon mes sentiments. Je l'ai joint à la lettre. J'espère que tu l'aimeras. Maman, pourquoi depuis tant d'années, tu n'as jamais répondu à mes lettres? La fête de la lune approche. Cette année, pourrons-nous nous réunir? Si ce n'est pas possible, permets-moi au moins de recevoir ta réponse. Mon fils, Shen Tianze.
Sœur Xiang. Es-tu allé voir Yingji dans tes rêves? Pauvre enfant. C'est toi le jeune maître Yingji. Cela fait 18 ans que tu portes le nom de Tianze. Alors que ton vrai père est juste devant toi. Il ne te reconnaît pas. Camarade. Quoi? Ne fais pas de bruit. Camarade. Je voulais juste te demander. Ces lettres que j'ai envoyées à la famille. Est-ce qu'elles ont vraiment été envoyées? Tu mets en doute notre travail. Non. Ce n'est pas ce que je veux dire. J'ai juste l'impression. Depuis toutes ces années, il semble qu'ils n'ont jamais reçu mes lettres. Pourrais-tu faire un effort? Faire un effort et vérifier pour moi. Tes lettres ont bien été envoyées. Aucune erreur. Ne sois pas obstiné. Cette affaire est très importante pour moi. Elle concerne 2 enfants. Et la vie de monsieur. Je t'en supplie. Je vais vérifier. Je t'en supplie. Je ne peux pas laisser cette affaire continuer à mal tourner. Je ne peux pas trahir la grande bonté de madame. Je t'en supplie. Que fais-tu? Lève-toi. Shen Kui. Où est Shen Kui? Ton approbation est accordée. Tu peux sortir. Vraiment. Camarade. Pourquoi tu as du mal à partir à l'aube? Les formalités sont réglées. Tu pourras partir. Tu as de la chance de partir le jour de la fête de la lune. Dépêche-toi de rentrer pour te réunir et de manger des gâteaux de lune avec ta famille. Merci camarade. Sœur Xiang. Je ferai en sorte que Yingji rentre à la maison bientôt. Bon, c'est l'heure de la pause. Que chacun fasse ce qu'il a à faire. Je ne sais pas. Mon dessin ressemble un peu à ma mère. Aujourd'hui, c'est la fête de la lune. Ma mère. Pourquoi ne m'a-t-elle pas encore répondu? Toi, tu sais dessiner. À propos notre. Madame est aussi très douée en dessin. Toi, le fils de méchant. Comment as-tu ce talent? Ma mère n'est pas méchante. Elle. D'accord. Ta mère n'est pas méchante. Alors tu es notre jeune maître, n'est-ce pas? Notre jeune maître Tianze attend que sa mère vienne prouver son statut de jeune maître. Ah. Pourquoi dessines-tu notre madame? Vous dites que j'ai dessiné qui? Tu as dessiné. Tu es fou. Le maître a peur de se souvenir en voyant des objets. Il a détruit toutes les photos de madame et a strictement interdit à quiconque d'en parler. Même le jeune maître n'a jamais vu le visage de madame. Tu veux encore provoquer la colère du maître. Tu ne veux plus travailler. Oui. J'ai failli oublier. Dépêche-toi. Et ne partez pas. Jeune maître. On dit que le dragon engendre le dragon et le phénix engendre le phénix. Le fil du rat s'est creusé des trous. Toi, le fils d'un criminel, tu ne fais pas de mauvaises choses, mais tu te mets à dessiner. Et jeune, c'est le fils de ce criminel qui a tué ta mère et qui voulait prendre ta place. Il a vraiment l'air d'un jeune maître, mais il n'a pas la chance d'en être un. Laisse-moi voir qui tu as dessiné. Oh, il a un certain charme. Petit. Tu es amoureux, jeune maître. Moi, j'ai dessiné ma mère. S'il te plaît, rends-moi mon carnet de dessin. C'est très important pour moi. Je te le rends. Ce que tu manges, ce que tu portes, où tu habites, ce que tu utilises, tout ça c'est la charité de la famille et tu oses dire que c'est à toi. Les lys que je voulais et les gâteaux de lune à double jaune. Est-ce que tout est prêt? Tout est prêt. Comme chaque année. C'était le préféré de Xiang. Plus tard, j'irai au cimetière passer la fête de la lune avec elle. Pourquoi tout ce bruit dans la cour? Allons voir. Oui. Jeune maître.
C'est moi qui ai parlé à tort. Je suis désolé. Ce n'est pas juste une parole malheureuse. Tu es comme ta mère. Ingratitude. Impudent. Mérite la mort. Jeune maître. C'est moi qui ai mal parlé en premier. Mais je t'en prie, ne parle pas de ma mère. Je parle de ta mère. Et alors, non seulement je vais parler d'elle, mais je vais aussi déchirer le tableau de ta mère. Je veux voir ce que tu vas faire. Non, ne déchire pas le portrait de ma mère. Non. Et Yingji. Ça dépasse les bornes. Papa. Maître. Jeune et nous rentrons chez nous pour la fête de la mi-automne. Espèce de traître. Je t'ai élevé depuis tout petit. Je t'ai donné une chance de te racheter. Et maintenant tu veux te retourner contre moi. Tu as oublié ta mère la meurtrière. Elle est toujours dans la petite pièce sombre. Tu veux suivre ses traces. Non. « 18 ans. Tianze et Yingji ont dû grandir. Je suis enfin sortie. Je vais immédiatement aller chez les... Mais monsieur ne me croyait pas à l'époque. Comment vais-je le convaincre maintenant? 18 ans. Il a sûrement déjà considéré Tianze comme son propre fils. Et Yingji comme mon fils. Que faire? Hey, tu ne veux pas tes affaires. C'est ce que tu avais en entrant. Tes effets personnels. Tout est là. Vérifie bien. Merci. Exact. Tianze a eu une marque de naissance en forme de fleur de prunier. Exactement. Tianze a une marque de naissance. Le jeune maître Yingji n'en a pas. Cette photo en est la preuve irréfutable. Très bien. Je dois immédiatement aller chez les... Je ne pensais pas qu'après t'avoir élevé si longtemps, tu me remercierais ainsi. Vraiment, tu ne changes pas. Non. Non, monsieur. C'est le jeune maître. Le jeune maître a déchiré mon tableau. Tu oses encore t'obstiner. Lève-toi. La ceinture. Yingji. Avec quelle patte t'a-t-il touché tout à l'heure? La patte droite. Tends-la. Tu es vraiment coriace. Tu penses que tu n'as pas tort. Comme ta mère. Une mauvaise personne, qui ne reconnaît jamais ses torts. Je, Elidong, ne te permettrai jamais de devenir le prochain mouton noir. Je te frappe. Je veux vraiment attraper cette femme Shen Kui et lui montrer de ses propres yeux quel monstre elle a engendré. Bonjour, savez-vous où se trouve la maison de Elidong? Aimé. La villa la plus luxueuse et la plus chère du quartier sud. C'est la résidence de Aimé. Bien, merci. Je veux vraiment attraper cette chère Shen Kui et lui montrer de ses propres yeux quel monstre elle a engendré. Monsieur. Je sais que vous détestez ma mère. Mais s'il vous plaît, ne l'appelez pas chère. C'est ta mère qui a tué ma femme et privé Yingji de sa mère. À l'époque, tu voulais même voler Yingji. Elle est trop mignonne, c'est indéniable. Je t'ai élevé pendant 18 ans pour te donner une chance de te racheter. Je n'aurais jamais imaginé que maintenant, tu ne ressens même pas de honte envers elle. Au contraire, tu la défends à tout bout de champ. Tianze. Comment peux-tu être aussi ingrat, monsieur? Je suis très reconnaissant pour tout ce que vous avez fait pour moi. Alors, que vous me frappiez ou m'insultiez, ça ne me dérange pas.
Mais, s'il vous plaît, ainsi que le jeune maître, arrêtez de rabaisser ma mère sans cesse. Elle reste ma mère. Bien. Très bien. Alors aujourd'hui, tu es vraiment déterminé à ne pas reconnaître tes torts. Yingji, tu vois ça. Il y a des gens qui sont mauvais jusqu'à la moelle. Ça ne change jamais. Aujourd'hui, je vais te donner une leçon. Pour gérer ce genre de personnes, il ne faut surtout pas être indulgent. Aujourd'hui, même si je dois te laisser infirme, je te ferai reconnaître tes erreurs et te repentir. Bonjour. Est-ce ici la résidence de Emily Dongé? Qui êtes-vous? Que voulez-vous à aimer? C'est vraiment ici chez Aimé. Génial. Pouvez-vous m'emmener le voir? Vous croyez que c'est ou ici que vous pouvez entrer comme ça? Allez, oust. Monsieur le garde, il y a un malentendu. J'ai vraiment quelque chose de très urgent. S'il vous plaît, je vous en supplie, faites une exception. Monsieur. Il y a quelqu'un à l'entrée qui? Cela peut parler à M. Sécurité. Tu peux pas me laisser entrer. Tu m'as demandé de lui dire quelque chose, frère. Ah. Je vais juste dire quelques mots. Dégage. Ah. Frère, juste quelques mots. C'est un événement de toute une vie pour M. Vous êtes folle. C'est fini. Vous êtes fou. Roulez vite. Je vous en supplie. S'il vous plaît, laissez-moi voir Aimé. Je vous en supplie. Aujourd'hui, je vais te tuer. Je veux que vous admettez vos erreurs et que vous vous repentiez. Et toujours cette pelle. Ce n'est pas un départ. Tenez. Papa. Je ne voulais pas te donner une leçon, c'est la première fois que tu le fais. Prends ça. Yingji, vous ne voulez pas venger votre mère? Je veux. Ses actions pour lui-même et sa mère. Aucun regret. Une fois que nous quitterons, ce sera probablement un désastre. Donc notre père et notre fils. La responsabilité de mettre ses péchés étouffés dans le berceau. Donc aujourd'hui, nous devons le faire admettre. Papa. Mais j'ai peur. Vous avez peur. Vous n'avez pas peur qu'il se venge. Tue-moi. Te tuer tous ceux qui te tiennent à cœur. Ta mère avait raison. Ce genre de personne est doux pendant un moment. Yingji. Ne me déçois pas, papa. J'ai compris. Je m'en charge. Shen Tianze. Tu l'as cherché. Ne m'en veux pas. Yingji. Qu'est-ce qui se passe? Papa, je viens de frapper les yeux fermés. J'ai raté. Les yeux fermés. C'est un coupable. Le frapper est justifié. Pourquoi as-tu fermé les yeux? Ça va. Yingji. Papa va te montrer comment faire. Ouvre bien les yeux et regarde. Maître. Il y a du grabuge à la porte. Du grabuge. Et les gardes, même les gardes, n'ont pas pu faire face. Alors ils m'ont envoyé pour prévenir. Maître. Allez voir. Cet homme crie. Il veut absolument vous voir. Quel genre de minable? Dois-je aller voir? Alors pourquoi je vous paie? Bande d'incapables. Va Y. Oui.
Tu as vu Shen Tianze. La puissance de cette pelle. Ce n'est pas une blague. Je te donne une dernière chance. Agenouille-toi et demande pardon. Sinon, je vais te déchirer la peau. Je te demande une dernière fois. Tu t'agenouilles ou pas? Je ne m'agenouille pas. Je n'ai rien fait de mal. Très bien. Si l'enfant n'est pas éduqué, c'est la faute du père. Shen Tianze. Je vais te représenter toi qui as des parents incompétents. Laisse-moi t'apprendre les bonnes manières. Toi, le petit adorable, qui a une mère mais pas de mère pour t'élever. S'il te plaît. Je t'en supplie. Rencontre une fois aimé. Une seule rencontre suffira. Que se passe-t-il? Ah, assistant Wang, enfin vous voilà. Cette folle a cassé mon Tokiwoki. Je vous en supplie. Laissez-moi juste le voir une fois. Rien qu'une petite rencontre. Laissez-moi rencontrer aimé. Cette personne me semble familière. Arrête de taper là-dessus. C'est toi, Shen Kui. Toi. Tu es l'assistant de aimé, n'est-ce pas? Shen Kui. Tu es sorti de prison? Quelle audace! Dès ta sortie, tu viens semer le trouble chez nous. Tu n'as pas peur qu'on te renvoie en prison? Non, peu importe. Même si vous me remettez en prison, ça n'a aucune importance. Mais je t'en supplie. Laisse-moi revoir une fois aimé. Il y a 18 ans, il s'est trompé de fil. Que veux-tu dire? Comment ça il s'est trompé de fils? Shen Kui, il y a 18 ans. Tu as fait passer ton propre fils pour le jeune maître Yingji. Pas du tout. Et maintenant encore tu viens nous harceler. Faites vite venir quelqu'un. Et débarrassez-moi de cette femme immédiatement. Bien. Vous devez me croire, je ne mens pas. Cette année-là, ce que je voulais emmener en secret, c'était mon fils Tianze. Celui qui est resté, c'était le jeune maître Yingji. Je n'aurais jamais imaginé que cela causerait un tel malentendu. Absurde. Pourquoi devrais-je croire à ces sornettes? 18 ans. Chaque jour en prison, je pensais à dissiper ce malentendu. J'ai écrit d'innombrables lettres, mais sans résultat. Je ne peux pas trahir la gratitude envers Xiangxian pour m'avoir sauvé la vie. Je vous en supplie. Je vous en supplie, croyez-moi cette fois. Je vous en supplie. Toi, as-tu des preuves? Des preuves. Oui. Si monsieur voit cela, il croira certainement. Bien. Je vous emmène voir le PDG et suivez-moi. Merci. Shen Tianze. Je vais remplacer tes parents indignes pour te donner une leçon. À toi le bâtard sans mère. Monsieur. Non. Shen Kui. Maman. C'est ma mère. Maman. Voici la meurtrière de ma mère. Pourquoi est-elle ici? PDG et c'est moi qui l'ai fait entrer parce qu'elle a dit qu'elle avait des preuves pour montrer que vous aviez confondu les deux enfants à l'époque. C'est pourquoi as-tu perdu la raison? Ces paroles de gens du bas peuple. Tu y crois? Je reconnaîtrai mon propre fils. Il portait à l'époque le pendentif que Xiangxian a imploré. Maître, je vous en supplie, sauvez ma mère. Elle a perdu beaucoup de sang. Sauvez-la. À l'époque, mon Xiangxian a essayé de la sauver. Elle a perdu tellement de sang. Qui est venu à son secours? On l'a traînée dans la rue pour la laisser mourir. Eh, maître, dégage. Maître. Shen Kui est gravement blessée. Si par malheur elle meurt ici, ça vous ferait une mauvaise publicité. Et ça pourrait impliquer le jeune maître. Maître, pourquoi ne pas faire comme ça? Nous trouvons un médecin de confiance et nous l'amenons ici pour la soigner. Une fois ses blessures guéries, nous pourrons toujours la chasser plus tard, en l'honneur de Yingji. Faisons comme tu dis. Après ça, je ne veux plus jamais voir cette personne. Oui. Maman. Tianze, aide-moi un peu.
Maman. Ma maman. C'est à ça qu'elle ressemblait. Je ne m'attendais pas à ça. La maman que j'ai dessinée n'a rien à voir avec elle. Qu'est-ce que c'est? Shen Tianze, où es-tu? Le maître te demande. Maman, tu dois vite guérir. Je reviendrai te voir. Tu es Shen Kui, l'assassin qui a tué ma mère. Si ce n'était pas pour toi, je n'aurais pas grandi sans mère. Et je n'aurais pas été ridiculisé par les autres. Mon père n'aurait pas tant souffert. Assassin. C'est toi qui as ruiné notre famille. Je veux que tu meures. Je ne frappe pas Shen Tianze. Mais je peux te frapper. Mais pourquoi est-ce que je te trouve si familier? Je n'arrive pas à lever la main sur toi. Si papa savait que je suis indulgent avec toi aussi, il serait sûrement déçu. Qu'est-ce que c'est? Cette marque de naissance. Cette marque de naissance est exactement la même que celle sur mon corps. Est-ce que l'enfant sur la photo est moi? Pourquoi Shen Kui me tenait dans ses bras? Est-ce qu'ils ont vraiment échangé les bébés à l'époque? Patron, et c'est moi qui l'ai fait entrer parce qu'elle a dit qu'elle avait des preuves, que vous aviez confondu les deux enfants à l'époque. Alors je l'ai fait. Tu as un cerveau. Tu crois les paroles de ces gens de bas étage? Je reconnaîtrais mon propre fils. Il portait le pendentif que Xian lui avait offert. Non. Papa a dit, je portais le pendentif que maman m'avait offert à l'époque. Je suis sûrement le fils de maman. Donc, cette photo doit avoir été prise avec la permission de mes parents, après que Shen Kui m'ait pris dans ses bras. Bon sang Shen Kui, tu es vraiment sans scrupules. Mes parents étaient si proches de toi, et tu as tué ma mère. Un meurtrier qui a essayé de me voler, pour faire remplacer par Shen Tianze. Je vais montrer cette photo à papa, et je vais lui dire que j'ai frappé Shen Kui. Papa sera sûrement très content. Non. Je me souviens que papa a dit. À l'époque, Shen Kui a pris l'enfant et est monté dans la voiture de maman. Et puis, il y a eu un accident qui a tué maman et m'a envoyé en salle d'opération. Cette nuit-là, elle a essayé de m'échanger avec Shen Tianze. Elle a été attrapée sur le coup et mise au cachot. Alors, quand cette photo a-t-elle été prise? Cette nuit-là, elle n'avait la moindre chance de prendre cette photo. La seule possibilité, c'est qu'elle m'ait pris en photo avant de rencontrer maman. Elle m'a pris en photo avant de connaître maman. Est-ce possible que je sois vraiment le fils de Shen Kui et que Shen Tianze soit le véritable héritier de la famille? Impossible. C'est faux, tout est faux. Tout ça c'est faux. Ce n'est pas une marque de naissance. C'est sûrement une cicatrice que j'ai eue en me blessant quand j'étais petit. Ce n'est pas une marque de naissance. Yingji, tu es là-dedans. Papa. Yingji, qu'est-ce que tu fais ici? Je voulais juste voir à quoi ressemble la personne qui a tué ma mère. Papa, pourquoi êtes-vous venu? Vous ne vouliez plus jamais la voir, non? Je suis venu te chercher. Ah, alors papa, on y va. Attends. Maintenant que tu es là, regarde bien ce visage. C'est elle qui a tué ta mère et qui nous a empêchés pendant tant d'années de passer une réunion de famille pour la fête de la Lune. Il y a 18 ans aujourd'hui, elle a tué ta mère pendant la fête de la Lune. Maintenant, elle revient faire des histoires et elle choisit justement aujourd'hui la fête de la Lune. Elle nous provoque. Elle nous provoque. Oui. Elle veut que nous nous souvenions pour toujours que ta mère ne pourra plus jamais passer la fête de la Lune avec nous, alors qu'elle peut continuer à se réunir avec Shen Tianze. Yingji,
Tu ne dois plus jamais être indulgent envers elle. Et Shen Tianze. As-tu compris? Lorsqu'elle se réveillera, j'espère que tu lui donneras une leçon de tes propres mains et qu'elle n'osera plus jamais s'approcher de notre famille. Yingji, me décevras-tu? Non. Bien. J'ai hâte de voir ça. Que faire? Je suis en réalité le fils de Shen Kui. Shen Tianze est le véritable jeune maître de la famille. Et si papa connaissait la vérité, comment réagirait-il? Il me détesterait comme il déteste Shen Tianze. Il me frapperait comme il frappe Shen Tianze. Je ne veux pas. Je ne veux pas que papa me déteste. Et je ne veux pas être quelqu'un de bas. Vivre une vie où on se fait constamment malmener. Pourquoi? Pourquoi es-tu ma mère? Pourquoi es-tu venue ici? Non. La vérité ne doit pas être révélée. C'est ma maison. Mon père est Elidong. Je suis le jeune maître Yingji de la famille. Je ne suis pas le fils d'un meurtrier. Je ne suis pas quelqu'un de bas. Je ne suis pas. Cette photo ne doit pas exister. Toi. Qu'est-ce que tu fais? Tianze. Tu es Tianzenais, ce pas. Tu es mon Tianze. Tianze mon fils. Tianze. Que veux-tu faire? Je ne suis pas Shen Tianze. Je suis Yingji. Je suis le jeune maître de la famille. Je ne suis pas Shen Tianze. Tu te trompes de personne. Impossible, je ne peux pas me tromper de personne. Tu es mon fils Tianze. Je ne le suis pas. Ne me touche pas. C'est maman. C'est de ma faute. À l'époque, j'ai échangé ton identité avec celle du jeune maître Yingji. Moi. Tu la fermes. Je ne suis pas Shen Tianze. Je suis le jeune maître Yingji de la famille. Si tu oses encore dire des bêtises, je vais faire en sorte que mon père te déchire la bouche. Tianze. Qu'est-ce qui arrive à Yingji? Yingji. Toi, cette femme, que as-tu dit à mon fils pour qu'il soit si bouleversé? Maître. Maître, je viens de dire à Yingji. Non. Je viens de dire à Tianze la vérité sur ce qui s'est passé à l'époque. Il y avait un malentendu à l'époque. C'est pourquoi son identité a été échangée avec celle du jeune maître Yingji. Maître, cette erreur dure depuis 18 ans. Je ne peux plus continuer à faire cette erreur. Shen Kui. Tu es toujours aussi obstiné. Je ne te croyais pas à l'époque. Est-ce que je te croirais maintenant? J'ai des preuves. Des preuves. Très bien. Montre-les-moi. Je vais les chercher maintenant. Des photos. Mes photos ont disparu. Maître. Quelqu'un est-il entré dans cette pièce tout à l'heure? Mes photos ont été prises. Tianze était là aussi tout à l'heure. Je vais demander à Tianze. Toi, cette femme folle. Tu veux encore harceler mon fils, n'est-ce pas? Tes talents d'actrice se sont améliorés. Il y a 18 ans, tu pouvais mentir sans sourciller pour essayer de kidnapper Yingji. Je ne pensais pas que 18 ans plus tard, tu serais toujours aussi incorrigible, vraiment incurable. Un gueux comme toi qui ne se repent jamais, mérite d'être fusillé. Non. Donne-lui une leçon et jette-la dans la rue, le plus loin possible. Si elle ose s'approcher de la famille, casse-lui les pattes. Oui, quelqu'un. Maître. La preuve que j'ai est une vieille photo. C'est une photo de moi avec Tianze. On peut clairement voir. Sur le corps de Tianze, il y a une marque de naissance en forme de fleur de prunier. Attendez. La marque de naissance dont vous parlez, où se trouve-t-elle sur le corps du jeune maître? Juste ici. Vous êtes fou de croire à ces mensonges. Non, maître. Le jeune maître a bien une marque de naissance à cet endroit. Quoi? Vous en êtes sûr? Je suis sûr, mais je m'occupe du jeune maître, de son quotidien. Je connais sa situation mieux que vous. Je le connais très bien. Maître. Je ne vous mens vraiment pas. Si ce n'était pas mon fils, comment pourrais-je savoir à quoi ressemble sa marque de naissance et où elle se trouve? À l'époque, vous êtes monté dans la voiture de Xiangxiang. Ensuite, vous avez essayé de voler Yingji dans la salle des bébés. Vous avez vu la marque de naissance sur Yingji. Ce n'est pas étrange. Cela n'a aucune crédibilité. Maître, que puis-je dire pour que vous me croyiez? Je ne vous ai pas menti un seul mot.
Vous voulez que je vous croie? Allez retrouver Xianxian, qu'elle m'apparaisse en rêve, pour me dire que tout ce que tu dis est vrai. Alors je te croirai. Alors, ah, jetez-la dehors. Je ne veux plus jamais voir ce visage. Il me dégoûte. Maître. Maître, tout ce que je dis est vrai. Maître, vous devez me croire, si ce malentendu n'est pas éclairci. Xianxian sous la terre. Elle ne pourra pas reposer en paix. Tu oses encore parler de Xianxian? Maître. De quel droit parles-tu de Xianxian? Toi l'assassin. Le méchant. Maître, je vous en supplie, ne faites pas de mal à ma mère. Dégage. Crève. Maître. Ne faites pas de mal à ma mère, je vous en prie. Jeune maître Yingji. Tu t'es agenouillé. Tu préférais te faire tuer plutôt que de t'agenouiller. Et maintenant, pour cette folle, tu t'es agenouillé. Maître, si vous épargnez ma mère, non seulement je m'agenouille, même si je dois passer ma vie à servir la famille, je n'aurai aucun regret. Maître, je vous en supplie, épargnez ma mère. Maître. Très bien. Quelle belle histoire de piété filiale. Ça touche le ciel et la terre. J'en ai presque les larmes aux yeux. Maître. Alors vous acceptez d'épargner ma mère. L'épargner. Si ce n'était pas à cause de ta mère, ma femme ne serait pas morte. Yingji n'aurait pas perdu sa mère. Aujourd'hui, notre famille devrait être réunie pour cette fête de la lune. Tu joues à la mère aimante et au fils pieux ici. Tu te sens si grandiose. Mais as-tu pensé à Yingji, qui n'aura jamais la chance de connaître cette affection maternelle? Mon cher mari. Maman. Il semble que le meilleur moyen de te faire plier soit de torturer cette femme. Shen Tianzi. De ma vie, je ne te laisserai pas avoir cette relation avec Shen Kui. Tu ne la reverras jamais. Et dehors, tu vivras comme un paria. Toi, tu as jeté Shen Kui dans la rue et tu as déclaré que dans toute la province du Sud, personne n'oserait donner à manger à ce meurtrier sans s'opposer à moi et Li Dong. Oui, chasse-le. Mon cher mari, tu commets erreur sur erreur. Mon cher mari, mon cher mari. Maman. Ouvre bien les yeux. Shen Tianzi. La douleur de la séparation, Yingji et moi l'avons endurée pendant 18 ans. Maintenant, c'est à votre tour de la goûter. Maman. Alors, comment est le goût de la séparation familiale? Tu ne peux pas m'empêcher de voir ma mère. Tant que je vivrai, je m'échapperai de la famille pour aller voir ma mère. Et toi tu crois pouvoir m'en empêcher? Quelqu'un. Attachez-le. Enfermez-le dans la cage. Je veux voir comment il va s'échapper de chez moi. Et Li Dong. Si tu as du cran, enferme-moi pour toujours. Si je m'échappe, je te ferai payer pour ce que tu as fait à ma mère. Le prix. Bouche-lui aussi son clapet. Non, je dois vite comprendre. Si je suis vraiment Yingji. Jeune maître. Où est la chambre de Shen Tianzi? La chambre de Shen Tianzi est là-bas. Jeune maître, vous. Jeune maître, pourquoi êtes-vous si pressé? Qu'est-ce qu'il y a? Le jeune maître, on ne sait pas pourquoi, cherche la chambre de Shen Tianzi. Il vient juste de partir en courant tout affolé. Quoi? Il y a bien encore. Shen Tianzi dit que c'est un portrait de sa mère. Mais ce n'est clairement pas Shen Kui. Quoi qu'il en soit, avec ce tableau, tout va s'éclaircir. Que fait le jeune maître? « 18 ans.
Je n'aurais jamais pensé que tu m'aurais quitté depuis 18 ans. Papa. Entre. À Yingji. Qu'est-ce qu'il y a? Papa, j'ai un tableau ici. Je voudrais que vous le regardiez. C'est toi qui l'as peint. Oui. Je pense toujours à ce visage. Mais, je ne sais pas qui c'est. Je l'ai dessiné. Vous la connaissez? Oui. Bien sûr que je la connais. C'est ta mère Tao Xiangxian. C'est la faute de papa. Je n'ai pas su protéger ta mère. Je n'ai pas pu te laisser grandir avec ta mère. Mais Yingji, ta mère t'aimait. Elle vient sûrement souvent dans tes rêves pour te voir. Sinon, comment aurais-tu pu la dessiner? Eh. Vraiment. Maman. Exactement. Ah oui Yingji, je ne t'ai pas encore dit. Ta mère était peintre. Tu as parfaitement hérité de son talent. Tu es vraiment son fils. Shen Kui, ce petit malin. Il ment comme il respire. En fait, je ne suis vraiment pas le fils de la famille Ye. Shen Tianze, le vrai héritier. Le jeune maître a pris le portrait volé dans la chambre de Shen Tianze et a prétendu l'avoir dessiné lui-même. À voir la réaction du vieux maître. Ce portrait représente madame. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Serait-ce que Shen Kui disait la vérité? Allô, le centre d'expertise. Je veux faire un test de paternité. Combien de temps pour avoir les résultats? Il suffit de fournir des échantillons de cheveux en quantité suffisante. Les résultats peuvent être en 10 heures au plus vite. D'accord. Shen Kui est si déterminé. Et le comportement du jeune maître, encore une fois si anormal. Et les peintures de Shen Tianze. Tout cela est trop bizarre. Si depuis tant d'années, monsieur s'est trompé de fils, alors maintenant, seul un test ADN pourra révéler la vérité. Non. Je dois voir Shen Tianze immédiatement. Que faire? Shen Tianze est en réalité le véritable fils de la famille Ye. Je ne suis qu'un imposteur. Shen Kui. Cette Shen Kui est ma mère. En fait, il y a eu une erreur d'identification de l'enfant. Je suis celui qui doit expier en travaillant comme un esclave et endurer tout sans plainte comme Shen Tianze. Je vais te tuer. Non. Je ne veux pas. Je ne veux pas être un esclave. Je ne veux pas. Je ne veux pas être détesté par mon père. Non. Je ne veux pas être battu par mon père. Ah. C'est la faute de ce Shen Tianze. Si ce n'était pas lui, cette Shen Kui ne serait pas venue. Si Shen Tianze disparaît, personne ne saura que Shen Tianze est en réalité le vrai fils de mon père. Comment va ma mère? En parlant de ça, le portrait que j'ai fait de ma mère ne lui ressemble pas du tout. La personne dont je rêve. Qui est-elle vraiment? Jeune maître. Que fait-il ici? Si Shen Tianze n'était pas là. Tout serait plus simple.
Le jeune maître a l'air bizarre. Il ne va pas bien. Qu'est-ce qu'il veut faire? Pourquoi je sens que le jeune maître est bizarre aujourd'hui? Oui, c'est vraiment étrange. Je viens de voir le jeune maître courir vers le sous-sol avec un couteau de précision. Quoi? Vous avez bien vu. Regardez. On a bien vu. Le jeune maître ne voudrait pas. Non. Je dois y aller. Shen Tianze, tu as vécu gratuitement chez nous pendant tant d'années. Cette faveur, tu ne pourras jamais la rembourser. Alors moi, quoi que je te fasse, je n'aurai aucun remords. Shen Tianze, tu devrais disparaître. Pourquoi tu restes là? Tu ne veux pas t'enfuir. Dégage. Jeune maître, qu'est-ce que tu fais? Je te laisse partir. Va retrouver ta mère. Tu ne comprends pas. Idiot. Mon père est parti rendre hommage à ma mère. Il ne reviendra pas si vite. Maintenant, c'est le meilleur moment pour t'enfuir. Si tu ne pars pas maintenant, tu n'auras plus jamais l'occasion. Jeune maître, pourquoi tu m'aides? Tu m'énerves. Je ne supporte pas de te voir. D'accord, va-t'en. Si tu t'en vas loin, personne ne. Je ne chercherai plus à connaître ton identité. Je pourrai continuer à être ton Eiyingji. Jeune maître, quoi qu'il en soit, ta grande bonté, je ne l'oublierai jamais. Je te revaudrai ça un jour. Ah jeune maître, il y a encore une chose. Quoi encore? L'accident de voiture il y a 18 ans. Bien que ce soit un accident. Mais cela t'a vraiment fait perdre ta mère pour toujours. La douleur de la séparation d'avec sa chair. Je comprends. Alors, je m'excuse au nom de ma mère. Je te demande pardon. Si tu ne pars pas maintenant, et si quelqu'un te découvre, bon, j'accepte tes excuses. Dégage vite. Jeune maître. Le jeune maître est bienvenu. Mais il n'a pas fait de mal à Shen Tianze. Il l'a même laissé partir. Mais que veut-il faire? Allez. Il n'y a pas de garde à la porte de derrière. Vas-y vite. Jeune maître. Je la garderai toujours dans mon cœur. Attends. Qui a-t-il, jeune maître? Tu ne vas pas changer d'avis. Non. J'ai juste une question à te poser. Demande, jeune maître. Je te dirai tout. Et si un jour tu devais faire un choix entre la richesse et le statut et ta mère, et que tu ne pouvais en choisir qu'un, tu choisirais lequel? Jeune maître, la question ne se pose même pas. Bien sûr que je choisirais ma mère. La richesse et le statut, on peut toujours les regagner, mais on n'a qu'une seule mère. Si on la perd, on ne la retrouvera jamais. Vraiment. Et vous, jeune maître, si c'était vous, que choisiriez-vous? Moi. En quoi ça te regarde? Dégage. Jeune maître. À la prochaine. Ma chérie, tu fais encore le fier avant de partir. PFF. Après cette course, une fois sur la grande route, Elidong ne pourra plus m'attraper. Shen Tianze ne pense même pas à t'enfuir. Assistant Wang, qu'est-ce que tu fais ici? Heureusement que je connais un raccourci. Sinon ça aurait été compliqué si tu t'étais enfui. Shen Tianze, tu ne peux pas partir, reviens avec moi. Je ne veux pas revenir. Assistant Wang, sois sympa. Laisse-moi partir. Je te promets. Je vais emmener ma mère loin de la province du Sud. Et je ne reparaîtrai plus jamais devant le vieux maître et le jeune maître. Non. Tu ne peux pas partir. C'est une question qui te concerne. Le jeune maître et le vieux maître pour toute leur vie. Non. Je ne veux pas revenir. Assistant Wang, si je ne pars pas aujourd'hui, je n'aurai plus jamais l'occasion de partir. Shen Tianze, écoute-moi expliquer. Ah.
Shen Tianze. Je dois absolument expliquer. Monsieur. Cette erreur. On ne peut plus continuer comme ça. Puisque monsieur ne me laisse pas entrer. Alors je vais l'attendre ici. C'est le chemin obligé de monsieur. À moins qu'il ne sorte jamais. Sinon, je vais certainement le voir. Certainement. Monsieur. Vous ne tenez pas à votre vie. Monsieur. Monsieur. C'est moi, monsieur. Shen Kui. Vous avez du culot. Osez arrêter ma voiture. Non, monsieur. Écoutez-moi expliquer. Vous vous trompez vraiment de fils. Le jeune maître Yingji actuel, c'est mon fils Tianze. Le Tianze actuel, c'est le jeune maître Yingji. De vous et de sœur Xiang. Vous racontez n'importe quoi. Patron, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Conduisez. Monsieur. Si vous ne croyez pas ce que je dis, je ne bouge pas d'ici aujourd'hui. Mais, ça, je prends tout sur moi. Conduisez. Monsieur. Jeune maître Yingji. Docteur, je vous en supplie, sauvez-le. Il ne doit surtout pas avoir de problème. Je t'en supplie. Sœur Xiang. Du haut du ciel. Veille sur le maître. Qu'il reste sain et sauf. Monsieur. Que faire maintenant? Et si quelqu'un perdait la vie? Ce STC. Pas de panique. Je m'occupe de tout. Rentrons d'abord. Oui. Monsieur et... Tu tombes bien. Pourquoi as-tu amené Yingji aussi? Monsieur et... Oui, papa. C'est moi, j'ai appris que Shen Tianze avait eu un accident. L'assistant Wang m'a emmené ici. Et lui, comment va-t-il? Il est encore en train d'être opéré. La situation semble sérieuse. Mon enfant. Sa vie ou sa mort? Quel rapport avec toi? Pourquoi es-tu si nerveux? Tu tiens vraiment de ta mère, toujours aussi compatissant. Si Shen Tianze meurt, je deviendrai légitimement. Et Yingji est peut-être un coup de pouce du destin pour moi. Monsieur et... Concernant la fuite de Shen Tianze, nous ne poursuivrons pas cette affaire pour l'instant. La priorité est de gérer les conséquences. Assistant Wang, contacte immédiatement les meilleurs avocats. Assure-toi que ce Shen Tianze, qu'il soit vivant ou mort, ne nuise pas à notre famille et le moindre de nos intérêts. Monsieur. Votre propre fils, maintenant couché à l'intérieur. Mais vous comptez. Comment ne pas le laisser mourir? Dommage à vos intérêts. Vous êtes comme ça. Comment puis-je être digne de sœur Xiang? Tu es une beauté, c'est fini. Tu mentionneras à nouveau Xiang. Je t'ai cassé la jambe. Parlons. Votre fils n'est pas encore mort. Pourquoi es-tu si nerveux? Qui sont les membres de la famille du patient? Le patient est en train de mourir. Besoin de signer un avis de maladie grave. Il va vraiment mourir. Il est vraiment va mourir. Les médecins. Je vous en supplie, je dois le sauver. Tant que tu peux le sauver. Je te ferai une vache et un cheval. Ce membre de la famille ne fait pas ça. Vous vous levez en Je premier. vous en supplie. Nous avons fait de notre mieux. Mais ce patient, la situation est très mauvaise. Côte cassée, pénétrée dans ses reins. Si vous voulez le sauver, ne peut que changer les reins. Vous ne pouvez pas trouver le bon rein du tout. Changement de rein. Je peux lui donner mon rein. Je peux. Non, pas si simple. Une greffe de rein ne signifie pas qu'elle peut être remplacée. Et ce patient, le groupe sanguin est spécial. C'est du sang de panda rare. Il est le sang de panda. Changez le rein. Le donneur doit aussi être de groupe sanguin rare. Pour éviter une réaction immunitaire violente. Êtes-vous de groupe sanguin rare? Non. Docteur. N'y a-t-il vraiment aucun espoir? Pour être honnête, il y a une lueur d'espoir. Je viens de demander à l'infirmière de vérifier les dossiers médicaux de toute la province. Les résultats montrent qu'il y a 18 ans, un donneur de rein volontaire était très compatible avec le patient. Si vous pouvez le retrouver et le convaincre de donner son rein, il y a encore une chance. Je vais le chercher. Quel que soit le prix à payer. Je le convaincrai. Docteur, comment s'appelle-t-il? Il habite dans le quartier des villas de Nancheng. Il s'appelle Emily Dong. Monsieur. C'est vous. Le volontaire, c'est vous. N'est-ce pas? Dégagez, ne me touchez pas. Monsieur.
Cette histoire, c'est le cauchemar de Aimé. À l'époque, après que madame a donné naissance au jeune maître, on a découvert qu'elle avait une insuffisance rénale et voulait sauver madame. Il a fait un test de compatibilité pour lui donner son rein. Mais madame n'a pas pu attendre la greffe. Taisez-vous. Cette histoire, il n'est pas nécessaire de lui en parler. Je ne donnerai jamais mon rein à ce genre de personne. Beau gosse. Monsieur, à ce stade, vous devez absolument me croire. Celui qui est allongé là-dedans, c'est vraiment votre fils biologique. Seul vous pouvez le sauver. Cela doit être depuis longtemps prédéterminé par le destin. Shen Kui, tu veux me tromper pour que je donne un rein pour sauver ton fils. Jamais tu peux rêver. Il y a 18 ans, ma femme est décédée dans un accident de voiture. Et maintenant ton fils va aussi mourir dans un accident de voiture. C'est cela qui était prédéterminé depuis le début. Monsieur, C'est votre karma. monsieur, quoi qu'il arrive, vous devez absolument me croire. Si vous continuez à rester obstiné et aveugle, comment Xiang pourrait-elle reposer en paix, dans l'au-delà? Ah, Je t'ai déjà dit, ne mentionne plus Xiang, ou je te briserai les jambes. monsieur, sauvez le jeune maître. Tais-toi, Je t'en supplie. tais-toi. Je vais te frapper à mort. Que fais-tu, monsieur et... Les choses en sont arrivées là. Il y a quelque chose que je dois absolument dire. Shen Kui n'a peut-être pas menti. Celui qui est actuellement dans la salle d'opération est vraiment le fils biologique de vous et de madame, le véritable jeune maître Yingji. Que dites-vous? De quoi tu parles? Tu as été acheté par ce petit mignon. Patron et je t'ai suivi pendant 20 ans. Ma loyauté envers toi. Tu devrais le savoir. Alors pourquoi tu fais le fou ici? Surtout devant Yingji. En te rangeant du côté de ce petit mignon. As-tu pensé à ses sentiments? En considérant notre relation de 20 ans, je peux passer l'éponge. Mais tu es viré. Dégage. Patron et... Aujourd'hui, même si tu me vires, je vais te dire tout ce que j'ai vu aujourd'hui. Aujourd'hui, le jeune maître a-t-il pris un portrait de madame pour te montrer en disant qu'il l'avait peint lui-même? Comment tu le sais? Parce que je l'ai vu de mes propres yeux. Cette peinture, le jeune maître l'a volée de la chambre de Shen Tianze. Qu'est-ce qu'il fait le jeune maître? Qu'est-ce que tu dis, Yingji? Papa, Le portrait de madame. Vous parlez de ce genre de portrait. Pourquoi tu as ça? Ah, C'est le jeune maître. Celui que vous appelez Tianze. C'est lui qui me l'a envoyé. qu'est-ce qui se passe vraiment? Patron et... Maintenant que c'est arrivé, rien ne sert de parler. En fait, j'ai déjà collecté. Toi, jeune maître, et les cheveux de Shen Tianze ont été envoyés au laboratoire de test ADN. Tu dis vrai. C'est vrai, Aimé. Quand les résultats seront là, tout sera clair. À ce moment-là, tu pourras prendre ta décision. Très bien. Le jeune maître sera sauvé. Ce test ADN, combien de temps ça va prendre? Environ 10 heures. Dommage. Le patient ne tiendra pas si longtemps. Le patient ne peut tenir que 5 heures maximum. Et en plus, le test et l'opération nécessitent du temps de préparation. Vous devez prendre une décision. Dans 1 heure au plus tard. 1 heure. Docteur, il n'y a vraiment aucun autre choix. La vie n'attend pas. Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi de relancer le laboratoire. Oui. Aimé. J'ai déjà communiqué. De l'autre côté, ils disent qu'ils ne peuvent rien faire. Même en accélérant, il leur faut au moins 3 heures. 3 heures. Donc, de toute façon, je ne peux pas prendre de décision avant que les résultats ne soient là. Pourquoi? Pourquoi ça arrive? Pourquoi? Qui est vraiment mon fils? Dois-je sauver Shen Tianze? Que dois-je faire? Dis-moi la vérité. Qu'est-ce que c'est? Que dois-je faire? Monsieur.
Laissez le directeur et décider lui-même. Mesdames et messieurs, on n'a vraiment plus beaucoup de temps. Je sais. Je sais qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Prenez la décision pour moi. Dois-je donner ce rein ou pas? La vie de Shen Tianze. Dois-je la sauver ou pas? Comment puis-je vous aider à prendre une telle décision? Docteur, ce n'est pas grave. Prenez la décision pour moi. Je ferai tout ce que vous dites. Monsieur calmez-vous. Sinon, je vais appeler la sécurité. Monsieur papa. Sauvez-le, papa. Sauvez-le. Shen Tianze est votre véritable fils. Quoi? Yingji. Qu'est-ce que tu viens de dire? Papa. Depuis que je suis petit, quoi que je veuille faire, vous m'avez toujours soutenu sans condition. Vous m'avez toujours gâté. Vous m'avez toujours laissé faire. Je sais. Même si le ciel nous tombait sur la tête, vous seriez là pour le supporter. Papa. Vous êtes le meilleur papa du monde. Alors, quand j'ai appris que Shen Tianze était votre véritable fils et que j'étais le fils de Shen Kui, j'ai eu très peur. J'ai peur de vous perdre. J'ai peur que vous me détestiez. J'ai peur que vous me traitiez comme Shen Tianze. Mais, ce que je crains le plus, c'est de vous voir dans cet état. Papa, je sais que vous vous cachez souvent dans votre chambre pour pleurer en silence. Si ce n'était pas à cause de moi, vous seriez peut-être déjà parti rejoindre maman. Papa, je sais mieux que quiconque à quel point vous souffrez. C'est pourquoi je souhaite plus que tout votre bonheur. Alors, je veux que vous puissiez retrouver votre véritable fils. Cette photo en est la preuve irréfutable. Voici ce que j'ai apporté. Cette photo. C'est Shen Kui, non. Ma mère. Ma vraie mère. Qui me tient dans ses bras. On peut clairement voir sur cette photo la marque de naissance en forme de fleur de prunier sur mon corps. Papa. À l'époque Shen Kui, non. Ma mère m'a pris dans ses bras peu après ma naissance et est montée dans la voiture de votre épouse. Un accident de voiture s'est rapidement produit et elle a été enfermée dans une petite pièce sombre. C'est pourquoi cette photo ne peut avoir été prise qu'à l'avance. Donc, il est impossible que je sois votre fils biologique. C'est donc vrai. Je n'aurais jamais imaginé. Il y a 18 ans, je t'avais vraiment mal compris. Monsieur. Dépêche-toi de sauver le jeune maître. Dépêche-toi de sauver toi et Xian, notre fils biologique. Monsieur il ne reste plus beaucoup de temps. Papa. Dépêche-toi de le sauver. Je veux sauver mon fils. Docteur, préparez immédiatement l'opération. Peu importe ce que vous devez prendre de moi. Quoi que ce soit, je veux sauver mon fils. Je vous en supplie. Papa. Maman. Joyeuse fête de la lune. J'ai apporté avec moi les lys préférés de maman et les gâteaux de lune à double jaune. Je suis venu vous voir. Jeune maître Yingji. En fait, monsieur et Xian, vous aimez beaucoup. Moraine. Je sais. Le rein que papa m'a donné me rappelle à chaque instant combien il m'aimait. Le destin est cruel. Monsieur a donné son rein pour te sauver, mais lui-même à cause des complications post-opératoires. Complications. Est décédé. Mon Dieu. Comment peux-tu être si cruel? Moraine. Mon Dieu. M'a donné de si bons parents. Et toi? Vous avez été si bon avec moi. Je n'ai que de la gratitude, pas de haine. Tianze. Tu devrais aussi dire quelques mots à papa. Je peux. Bien sûr que tu peux. Papa t'aime aussi, n'est-ce pas, papa? Non. Monsieur Tianze. Appelle-le papa. Il est notre père. Ça ne changera jamais. Papa. Je suis très reconnaissant pour tout ce que tu as fait pour moi, et c'est pourquoi je me sens encore plus coupable. Si ce n'était pas pour, j'ai choisi de cacher la vérité. Toutes ces choses n'auraient pas eu lieu, et toi non plus.
Papa. Pour me racheter, j'ai été admis à l'école de médecine. Je vais devenir un bon médecin. Je vais sauver beaucoup de gens. Et surtout, je vais devenir un véritable bon fils. Maman. Le fils ingrat Shen Tianzhou a fait tant d'erreurs. Je n'espère pas ton pardon. Je souhaite seulement te rendre heureux à l'avenir. Et te donner une belle vie. Mon pauvre enfant. Entre mère et fils. Il n'y a pas de rancune. Viens. Yingji. Viens.